J'ai peur des vacances d'été avec mes enfants. C'est la question de l'une d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment s'organiser pour bien gérer les enfants et leurs fameuses questions. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Je m'ennuie, etc. Et aussi, comment est-ce qu'on prend soin de soi pour créer des souvenirs mémorables, pour faire des vacances d'été, en fait, quelque chose de beau, de vivant, quelque chose dont on se souvient toute sa vie. À tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai reçu tellement de questions de mamans ces dernières semaines me demandant en fait comment est-ce qu'on peut s'organiser quand on a plusieurs enfants pour vivre un été serein. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont très demandeurs, qui sont très intenses, qui demandent tout le temps à être occupés? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un fils qui s'ennuie tout le temps? Et je réponds dans cette vidéo à tout cela. Je vous propose des clés très simples, puissantes à mettre en place qui vont vous permettre de passer un été fabuleux en famille. Je voudrais commencer cette vidéo en parlant du fait que c'est normal en fait. C'est normal d'être angoissé par l'idée des vacances scolaires. C'est normal parce que dans notre société, dans une première partie, il y a cette injonction au bonheur. L'été, c'est sun, sexy, n'est-ce pas? Et qu'on est censé d'être détendu, heureux et d'apprécier. Mais quand on est parent, en réalité, l'été, c'est aussi la charge mentale, c'est aussi les enfants, c'est aussi l'organisation, c'est aussi rencontrer la grande et belle famille. C'est aussi, waouh! Se retrouver dans une déstructuration de son temps, c'est être désorganisé, c'est la liberté. Et c'est vrai que la liberté, dans une première vision, elle dit waouh, c'est génial, je peux faire ce que je veux, mais c'est super angoissant parce que ça manque de structure, ça manque de cadre. Et donc oui, c'est normal que l'été, que les vacances scolaires soient un petit peu angoissants pour les parents parce que ça nous renvoie à tout cela, ça nous renvoie à de la perte de notre structure, de notre cadre, de nos habitudes, la perte de ce cadre aussi pour les enfants, des amis, ça renvoie aussi donc à la séparation des parents quand on va chez les grands-parents, la séparation de nos amis, des amis de l'école ou des collègues, la séparation avec les enseignants, etc. Donc, on change d'habitude et c'est angoissant, c'est tout à fait normal. Alors, pour les parents, plus on a vécu des étés dans notre enfance qui ont été désagréables, des longues vacances d'été, peut-être d'ennui chez les grands-parents, par exemple, ou quand on a été jeté brutalement dans des colonies de vacances avec des quasi-inconnus où on a été séparés peut-être pas toujours bien de nos parents qui nous ont dit « T'inquiète pas, ça va durer 3 jours et puis ça a duré 10 jours ». On a des mémoires, les parents portent parfois des mémoires d'angoisse liées à ces vacances-là. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Chaque cas est différent évidemment, mais c'est intéressant de savoir moi, vacances scolaires, comment est-ce que j'ai vécu mes vacances quand j'étais enfant? Qu'est-ce que j'ai adoré? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et qu'est-ce que je n'ai vraiment pas aimé et que je ne désire pas transmettre. Être au clair avec ça nous permet d'aller connecter en fait à ce qui se passe en nous, à ce qui vient nous toucher en fait. Donc ceci étant dit, pour expliquer pourquoi est-ce que c'est normal que ce soit angoissant pour parents et pour enfants. D'ailleurs, si les enfants sont un petit peu intenses, s'ils ne veulent pas dormir la nuit, les jours se rallongent, s'ils sont un peu hyperactifs, c'est peut-être parce qu'ils sont simplement angoissés. Donc, le projet sera de les rassurer. Donc, de nous rassurer, nous, et de les rassurer, eux, en amenant justement un projet d'été. C'est vraiment la première clé que je vous donnais ici pour vivre un été harmonieux en famille. C'est avoir un projet d'été. Qu'est-ce que j'ai envie de retenir de mon été? Avec quoi va rimer mon été à moi? Donc, se poser la question soit de dire cet été, quel est mon grand projet? C'est peut-être grandir en confiance en moi, c'est peut-être juste lâcher prise et me détendre, c'est peut-être profiter de vacances au soleil, c'est peut-être être plus douce avec moi, c'est peut-être lire plus de livres. Quel est mon projet d'été? Et puis, proposer
dans une discussion un projet d'été à chaque enfant. Et peut-être avoir un projet commun familial. Cet été, dans notre famille, nous allons nous entraîner peut-être à avoir plus de moments de rire ensemble. Nous allons peut-être apprendre à cuisiner ensemble. Nous allons peut-être apprendre une langue étrangère. Quel est votre projet d'été? C'est super fabuleux. Dans ce projet d'été, quand on a choisi l'essence de ce qu'on a envie de vivre ensemble, on peut mettre en place maintenant une planification de l'été. C'est-à-dire que pour que tout se passe bien, il faudrait avoir un canevas d'organisation, donc des blocs de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être le lundi, on fait le ménage, peut-être que le jeudi, on s'occupe du linge, donc des gros blocs de temps. Des temps pour nous, des temps communs et des temps en autonomie pour nous-mêmes les parents et aussi pour les enfants. Donc ça peut être par exemple de dire voilà, par rapport au repas, ça se passe comme ceci. On peut faire aussi une planification des repas pour toute la semaine, prévoir et cuisiner avec les enfants. D'ailleurs, encourager l'autonomie des enfants peut être un beau projet d'été. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour que les enfants ils deviennent complètement autonomes au niveau de la douche, du coucher du soir, des brossages, de l'hygiène tout simplement, au niveau aussi peut-être de l'occupation en cours de journée. Donc, on peut réfléchir avec les enfants, et c'est vraiment une deuxième clé, c'est organiser une rencontre de famille, un conseil de famille, comme j'aime l'appeler, pour discuter avec les enfants. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils ont envie pour cet été? Quel est leur projet donc? Et qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient faire? Donc, dans les temps ensemble, on prévoit ce qu'on fait ensemble. Par exemple, aller au zoo, aller au cinéma, aller dans un parc d'attractions, aller en vacances quelques jours. Et puis, on prévoit qu'est-ce que chacun fait en autonomie. Maman, elle voudrait lire, elle voudrait prendre du soleil, elle voudrait juste faire la sieste tous les jours. Maman, elle a peut-être besoin de ce temps pour elle. Peut-être qu'elle a besoin de travailler dans l'après-midi. Et alors, chaque enfant pourra avoir des activités en autonomie. Ça peut être de la peinture, du dessin, de l'écriture, de la lecture, peut-être un jeu calme. D'ailleurs, dans les blocs de temps, dans l'organisation de la semaine et de la journée, c'est très important de prévoir 2 heures de temps calme. Et cet apprentissage d'autonomie, on va le placer là. Donc, même quand l'enfant est tout petit, on peut lui apprendre à s'occuper tout seul pendant un certain temps. Et pour répondre à la fameuse question « Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire », c'est super sympa pendant cette période de conseil de famille de demander aux enfants en fait d'élister 12 choses qu'ils peuvent faire pour sortir de l'ennui. Et ils vont écrire leur liste, on découpe ces petits papiers et on les met dans un joli bocal qui sera le bocal anti-ennui. Ça va permettre aux enfants d'aller piocher quand ils sentent qu'ils s'ennuient. Au lieu de demander à maman, ils vont aller chercher dans le petit bocal, ils piochent sur le papier et ce qui est écrit sur le papier, ils le font sans discuter. Quand on discute en amont avec les enfants et qu'on prend les décisions ensemble, ils sont très ouverts à pratiquer cela. Par rapport à l'autonomie des enfants, les mots que nous posons dessus sont très importants. Si on dit à l'enfant, à partir de maintenant, tu vas mettre ton assiette dans la vaisselle, c'est ta corvée, ou c'est comme punition, la punition que tu as, c'est que tu mets ton linge au lave-linge, eh bien, ce ne sera pas agréable. Mais quand on lui dit, voilà, tu es grand maintenant, je pense que tu es tout à fait capable de faire ceci ou cela. Moi, franchement, déjà, ça va montrer que tu participes dans la maison. Et moi, je lance le linge, toi, tu le déposes là, parce que tu es grand. J'ai beaucoup de chance d'avoir un garçon aussi grand que toi, ou une fille aussi grande que toi, qui est capable de faire cela. Quand on rentre dans une gratitude et qu'on voit un peu de façon positive la contribution de l'enfant dans la famille, c'est très valorisant pour lui en fait. Donc les mots que nous posons vont changer tout. Donc organiser, planifier, avoir un projet d'été, avoir une organisation de ces journées, une vue sur ces semaines, c'est rassurant. C'est rassurant pour nous, parents, et c'est rassurant pour les enfants. Donc vraiment, prenez le temps de voir qu'est-ce que j'ai envie de vivre mon été. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce temps pour moi? Est-ce que j'ai besoin que mes enfants ils sachent s'occuper? Qu'est-ce qui est important pour nous selon leurs âges, évidemment? On ne demandera pas la même chose à un enfant de 5 ans qu'à un enfant de 2 ans. Donc, prenez le temps de faire ça. Troisième clé pour moi, vraiment, c'est l'anticipation de façon générale, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'anticipation des repas. Est-ce que vous avez déjà noté comme les enfants, ils ont beaucoup fait en été?
ils prennent souvent l'été pour grandir. Ils prennent aussi l'été ils mangent parfois parce qu'ils s'ennuient. Cette période d'été où ils sont à la maison, il faut vraiment l'utiliser selon moi pour leur apprendre l'autonomie et aussi l'autonomie à propos des repas. Pourquoi ne pas en profiter pour enseigner l'autonomie au niveau donc, de l'hygiène, comme j'ai déjà proposé, mais aussi au niveau des repas, qu'il puisse aller préparer son petit goûter tout seul, sans demander, sans attendre que maman le fasse. Préparer un goûter sain. Ça peut être un beau projet d'été, un beau projet d'enseignement dans la famille. Et puis, vous, parents, et si vous vous mettiez au batch cooking, si vous ne le faisiez pas encore jusque-là, pour faire les courses une fois et prévoir les repas de toute la semaine, ou en tout cas de 4-5 jours à l'avance, les fruits, les légumes, ce que nous mangeons, etc. Et une belle activité pour les enfants, c'est d'apprendre donc à faire des petits gâteaux, des cookies, des petits biscuits, peut-être même tout simplement des sandwichs. Créer des sandwichs pour le 4 heures ou pour le repas de midi, qui sont savoureux, qui sont à leur goût, qu'ils puissent dévorer sans demander votre contribution. Anticiper les repas, ça va vraiment permettre de sortir de la fameuse question « On mange quoi ce soir ?» Moi, je recommande de fabriquer avec les enfants une horloge qui va permettre de reconnaître quelles sont les périodes où nous sommes. Donc, vraiment une horloge du temps pour que l'enfant puisse se repérer. Et aussi, pourquoi pas, de créer un calendrier de repas de la semaine. Comme ça, ils savent, mardi, on mange cela, demain, on mange ceci, mercredi, on mange cela, etc. C'est rassurant et ça leur permet aussi d'anticiper et puis de participer aussi puisqu'ils vont le créer avec vous. Enfin, la dernière clé pour moi pour vivre un été serein, ça va vraiment être d'apprendre à traverser ses émotions, de grandir en intelligence émotionnelle. Et pour grandir en intelligence émotionnelle, nous devons nous le faire à notre niveau. Mieux gérer nos émotions, mieux comprendre, mieux connaître ce qui se passe en nous, mieux sentir quand on se sent dépassé, quand on sent que sa patience diminue, mieux sentir cela, être en connexion de soi à soi et pouvoir le verbaliser à temps et puis accompagner nos enfants à verbaliser leurs émotions pour limiter les chamailleries, les conflits dans les fratries, apprendre à ce que chacun puisse connecter à ses besoins, que chacun puisse s'exprimer de façon assertive, que chacun puisse dire non, je ne veux pas te prêter mon livre parce que, et qu'il puisse répondre, le de simplement dire non, je ne veux pas, il ne veut pas, et puis il y a des grosses bagarres. Grandir tous en intelligence émotionnelle, c'est tellement précieux. Et si on profitait de ça, de l'été, pour mettre en place ce processus-là, c'est un beau projet d'été. Et cet été, nous grandissons en intelligence émotionnelle. J'ai quand même terminé cette vidéo par une dernière clé. Parce que j'aime bien vous gâter. Pour moi, la clé essentielle, qui aurait dû être la toute première clé, c'est vraiment de prendre soin de soi. J'en parle dans toutes les vidéos parce que pour moi, c'est la base. On ne peut pas servir nos enfants d'un espace où l'on se dessert. On ne peut pas donner quand notre cruche est vide, quand notre réservoir à nous est vide, on ne peut rien donner. Rien ne peut être mis en place quand notre énergie est brouillée, épuisée en fait. Rien ne se passera bien quand nous n'allons pas bien. Donc, respirer, avoir du temps pour soi, vraiment instaurer cet temps calme dans les journées pour respirer soi. Vraiment prendre ce temps pour soi, c'est hyper important, c'est même vital selon moi. Et pour vous accompagner cet été, je vous ai préparé un cadeau. Je l'ai appelé Douceur d'été pour maman. C'est un programme qui va vous permettre de vous remplir d'un bol d'air, qui va vous permettre de vous ressourcer. Ce sont des emails quotidiens, matinaux, qui vont vous gorger de positivité, de lumière, de bien-être, qui vont vous permettre aussi de cheminer un peu avec vos émotions, avec toutes les émotions qui sont suscitées par les enfants, l'agacement, le trop parfois. Ce sont vraiment des emails lumineux qui vont vous mettre dans une bonne position, dans une bonne vibration, dans une belle énergie pour vivre de chaque jour le meilleur. Et ces petits pas accumulés quotidiens vont faire que vous aurez un été fabuleux, que vous allez être accompagné à travers ces emails aussi à créer des souvenirs mémorables avec vos enfants. Parce que oui, l'été, c'est aussi l'occasion de resserrer les liens dans les familles et de laisser des traces, de laisser notre héritage dans le cœur de nos enfants. Pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils se disent « Oh waouh, quel été on passait avec maman et papa ». Si vous désirez vous inscrire à Douceur d'été pour maman, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Je me réjouis de vous retrouver à travers ces écrits
qui vont vraiment vous permettre d'exprimer la plus haute version de vous chaque jour.